Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans Téléglise. Certaines multinationales suisses sont sans scrupules. Lorsque l'une pollue des champs et des rivières au Congo, une autre tout aussi connue n'hésite pas à vendre des pesticides toxiques, interdits depuis longtemps en Suisse. Des pratiques peu scrupuleuses qui ont incité en 2015 au lancement d'une initiative pour des multinationales responsables. Qu'est-ce que cette initiative et que contient-elle exactement? Je vous convie à en parler avec mes deux invités du jour. Alexia Rosset, vous êtes coordinatrice Église pour multinationales responsables pour la Suisse romande. Vous avez une fonction peu connue. En quoi consiste-t-elle exactement et pourquoi les églises s'engagent-elles en faveur de cette initiative? Alors le but, c'est vraiment de mobiliser la base ecclésiale pour cette initiative. Et puis donc nous, on part du principe que l'initiative n'est pas un débat de gauche ou de droite, mais vraiment un débat de valeurs, de société, et que les églises ont également leur rôle à jouer là-dedans, notamment avec les valeurs de respect de création, de dignité de l'être humain qui se retrouvent aussi dans cette initiative. Dosité Mangandou, vous êtes coordinateur en Suisse pour l'association de la diaspora congolaise Eden. Parlez-nous de l'association Eden et dans quel domaine s'active-t-elle? Oui, Eden, d'abord, signifie Ensemble pour la délivrance de la nation. Donc, elle s'active pour la prise de conscience de la population congolaise, du peuple congolais, et de savoir qu'ils sont les seuls maîtres à bord pour leur destin. Pour que les choses aillent mieux, il faut qu'ils prennent conscience et qu'ils tiennent les choses à main. Et c'est ça qui fera qu'ils pourront sortir la tête de l'eau. Voilà, donc c'est ce que je peux donner un peu à quelques mots. Alors avant de poursuivre notre discussion, nous allons essayer de comprendre en quoi l'initiative pour des multinationales responsables est-elle importante. Nous vous proposons un film qui s'intitule « Ce que les multinationales nous cachent » et qui émane de la section française d'Amnesty International. Ce petit film explique bien la problématique. Aujourd'hui, la moitié des 100 premières puissances économiques mondiales sont des États. L'autre moitié, des entreprises multinationales. Entre elles, la concurrence fait rage. Si certaines mettent un point d'honneur à être exemplaires, ce n'est pas le cas de toutes. Pour produire moins cher, pour engranger plus de bénéfices, des entreprises n'hésitent pas à bafouer les droits humains. Mais, sur le grand échiquier planétaire, ces multinationales doivent composer avec les lois élaborées par les États. Censées protéger les citoyens, ces lois sont différentes d'un pays à un autre, plus ou moins strictes, plus ou moins respectées. Parfois, elles se montrent même plutôt conciliantes avec les entreprises. Tenez, ici un site d'extraction ou de transformation de matières premières dans un pays pauvre. La multinationale, via des filiales ou sous-traitants sur le terrain, bénéficie d'une main-d'œuvre très peu chère, de conditions de travail inhumaines et quasiment d'une impunité juridique. Au bout du compte, un enfant, une femme, un écosystème ou un peuple meurt. Et il est presque impossible de faire porter la responsabilité par la maison mère pour les activités de sa filiale ou de ses sous-traitants. Pourtant, c'est bien elle qui donne les ordres et centralise les profits. Alors, qui est responsable? Qui doit rendre des comptes? Si les règles sont contournables, alors elles ne servent à rien. C'est la jungle. Mais tout cela, vous vous en doutiez, n'est-ce pas? Dans ces pays où les multinationales n'ont aucune limite, les peuples luttent pour faire valoir leurs droits les plus élémentaires. Chez Amnesty International, notre combat, ce sont les droits. Quand ils sont violés par les multinationales, notre devoir est de le dénoncer et surtout de forcer les États à légiférer, à faire respecter les droits humains. Vous le savez, votre parole a un poids. Et c'est votre responsabilité que de l'utiliser. Car aujourd'hui, plus que jamais, des millions de voix réunies savent se faire entendre. L'opinion publique peut renverser des montagnes. En fait, vous avez le choix. Celui d'agir, d'être responsable, ou celui de ne rien faire, si ce n'est l'autruche. Mais sachez qu'un jour ou l'autre, dans la jungle, personne n'est à l'abri. Quelle est votre réaction par rapport à ce film, vous qui travaillez dans cette problématique, Alexia Rosset?
Alors, une première réaction pour moi, ce qui me choque particulièrement, c'est le profit qui est mis en avant au-delà et qui domine les droits humains et vraiment de la dignité, le respect de l'humain et de l'environnement. Et puis, je trouve aussi très intéressant la responsabilité qui est partagée aussi entre le citoyen, entre le politique, entre l'entreprise. Je trouve ça aussi très, très important de pouvoir agir à chaque niveau. Et vous, Monsieur Mangandou, qu'est-ce que vous pensez de ce petit film de Amnesty International? Moi, en tout cas, il y a des choses qui m'ont interpellé, que je trouve, d'un côté, j'ai compris comment ça se passe, et de l'autre, c'est l'encouragement. Donc, dans le sens où comment les multinationales déjouent, parce qu'ils connaissent les règles et les droits, et comment ils déjouent, ils travaillent avec des autochtones. Et l'autre côté qui est positif, c'est de voir au moins nos voix comptent. Même une voix compte, mais si on les met ensemble, ça comptera encore plus. C'est ça qui me réconforte. Bon, alors vous parlez de ces multinationales qui déjouent les règles, voilà. qui travaillent sans aucune impunité sur place. Donc c'est ce que vous constatez aussi dans le cadre de votre travail de coordinateur au sein de l'association Eden. Oui, dans ce que nous faisons, nous remarquons beaucoup de choses. Et puis, c'est juste pour ramener d'abord tout petit peu ce que les autres ne connaissent pas. Et ce qui permet aussi qu'aujourd'hui nous sommes, par exemple ici en Suisse, nous voyons comment ça se passe, nous voyons comment les droits sont respectés ici en Suisse, nous voyons toutes ces règles de base qui sont respectées, et contrairement dans nos pays, ou particulièrement au Congo, comment cela est bafoué, des choses élémentaires, où on ne reconnaît pas les droits humains, où la personne n'est pas respectée, tout est bafoué. C'est ça qui est vraiment un peu notre cause pour se mettre debout. Bon, c'est incroyable finalement qu'une telle cause comme ça qui engage, qui bafoue les droits humains, soit si peu connue de par chez nous, puisque vous, dans le cadre de votre profession, vous êtes là aussi pour informer les gens de cette problématique qui n'est au fond pas du tout connue, hein. Alors, je pense ou très peu connu peut-être. Je pense qu'il y a quand même un mouvement de conscience, une prise de conscience qui est en train d'émerger et d'arriver petit à petit. Mais c'est clair qu'il y a tout un travail d'information, de sensibilisation qui est là derrière, qui consiste aussi dans mon travail de coordination, qui est de longue haleine, je dirais. Alors, pour revenir à cette initiative qui a été présentée récemment au Conseil des États et qui a été rejetée, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi cette initiative est-elle née et comment est-elle née et dans quel milieu en particulier? Alors, si vous voulez, elle est née du constat qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de multinationales en Suisse qui violent les droits humains et les normes environnementales et qui ne les respectent pas. Et donc, ça part du principe qu'il faut vraiment que ça devienne inscrit dans une loi, que ça soit contraignant pour ces multinationales qui aujourd'hui ont encore beaucoup trop le pouvoir de décider si elles veulent prendre en compte ces mesures ou pas dans leurs activités. Au Congo, vous qui connaissez bien ce pays puisque c'est le vôtre, qu'est-ce qui se passe exactement avec ces multinationales? Parce qu'on n'a pas toujours l'idée de sur place, que vivent les gens. Bon, sur place, souvent, ceux qui sont les super puissants, on ne les voit pas. On voit parmi nous, les autochtones, des gens qui ils ont beaucoup d'argent, mais que ces multinationales ont corrompu, comme on a vu dans les films, et des fois ils contournent les lois et les règles de l'État pour qu'ils puissent avoir la même mise. Mais ceux qui sont là, peut-être ils ont peur parce que tu ne peux pas t'opposer à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Tu ne peux pas t'opposer, mais quand on voit l'exploitation, comment les gens sont traités, comment certaines situations où on peut même tuer, quelqu'un tue... Alors, pour être beaucoup plus concret, qu'est-ce qu'ils craignent les gens? Ils craignent leur vie, les gens, ils ont peur, ils ne veulent pas avoir des problèmes, ils ne veulent pas avoir des ennuis, ils veulent rester comme ça et puis bon, les laisser faire. Oui. Voilà, ça c'est un peu les constats qui est sur le terrain. Bon, il y a le constat de l'exploitation, il y a le constat que voilà, les gens n'osent pas parler, ni réclamer leurs droits. Ce qui est dans l'exploitation, et dans ces exploitations, ça ne tient pas compte de l'environnement des gens, dans leurs conditions au quotidien, et puis tout ce qui entraîne même la pollution, tout ça.
ils ne tiennent pas compte. Pour eux, c'est le profit qui est plus important oui. que l'homme, que l'humain. Oui. C'est ça qui est un peu dommage. Et comment on explique qu'en fait, en Suisse, on laisse ce type d'agissement sitôt sorti de chez nous, finalement? Alors après, c'est vrai que c'est quand même un système qui est assez complexe. C'est vrai que je dirais que l'État ne laisse pas faire les choses. Il y a quand même des compromis qui sont mis en place, mais après on voit que c'est un processus qui est vraiment long et qui a, voilà, on voit peu d'améliorations. Et c'est pour ça aussi que l'initiative a été mise en place pour vraiment, ça part d'un mouvement citoyen, ça part d'une coalition d'une plus de centaine d'organisations de la société civile pour aussi montrer que voilà, les choses ne se font pas comme elles devraient et puis qu'il faut agir dans ce sens-là. Justement, dans le cadre de votre association, vous avez eu un exemple en 2018 où vous êtes allé discuter avec une grande multinationale suisse, Atsuk. Racontez-nous, M. Mungando. Oui, c'était le 23 juillet 2018. Nous étions à Bar. Et oui, l'entreprise c'est Glencore. Parce qu'il y avait une situation telle que le système politique en place de Joseph Kabila, et qui était l'ancien le plus ancien président voilà, c'est du Congo. Et il voulait passer pour le 3e mandat. Par rapport à la Constitution, il n'avait plus droit. Mais nous sommes allés chez Glencore parce que les plus grands financiers de ces systèmes, ou bien qui exploitent encore beaucoup plus les sous-sols du Congo, et surtout les cobalt, parce que c'est les minéraux les plus stratégiques actuellement pour des voitures électriques, pour tout ça. Et c'est eux qui étaient la source de leur manne. Et nous sommes allés là-bas pour poser des conditions. Avant, ils voulaient négocier en secret. Nous, on a dit non, on vient. Et puis on ramène, il y a des ONG qui nous ont accompagnés. Et nous avons discuté, et pour leur poser des conditions, que Kabila ne fasse pas le 3e mandat et qu'il ne puisse pas changer la Constitution. Bon, c'est ce qui a été fait. Il y a un changement, mais le problème, c'est que le système est tellement implanté. Mais en tout cas, chez Glencore, ils nous ont reçus, on a discuté. Il y a des discussions, ça continue un peu, donc on a gardé cette relation. C'était beaucoup plus pour dire que, oui, nous, on a les minéraux, mais on veut que ce soit des personnes qui sont en règle, des personnes avec qui on peut discuter et que ça profite aussi à la population congolaise. Et qu'ils ne fassent pas juste comme si, bon, ces gens-là, ils prennent et ils y vont, mais qu'ils fassent aussi quelque chose pour les conditions de vie. Mais en tout cas, c'était une manifestation qui avait donné un résultat qui était positif. Bon, parce qu'il faut dire aussi que dans votre combat, vous prenez des risques. Oui, bien sûr. Parler du Congo, surtout à l'époque où Kabila, avec son système, était encore au pouvoir, c'était les risques depuis même des fois de la famille, de te voir devant une entreprise comme ça qui est si énorme et qui est le premier financier du système. Alors donc là, on devient quelqu'un qu'on doit pointer les doigts. Et par rapport à ça, c'est les risques où il y a beaucoup qui sont allés aussi au pays par rapport à cette situation. Ils ont risqué de leur vie. Alors, sortir et parler, ici c'est bien. Quand on manifeste, ça va. Mais au Congo, critiquer, parler, c'est pas facile. Oui. Mais c'est les risques. Mais il faut quand même prendre ces risques, pas si pour nous, mais pour des générations futures. Parce qu'il y a des ONG aussi qui travaillent sur place. Quel est leur travail auprès de ces populations? Alexia Rosset, si vous êtes un peu au courant de ce qui se passe là-bas aussi. Oui, alors il y a par exemple des ONG comme Pas pour le prochain ou Action de Carême, qui sont des organisations de politique de développement qui soutiennent des projets dans les pays concernés et qui aident justement aussi les populations à pouvoir mettre des choses en place. Dans ce cadre-là, on a eu cette année une hôte de campagne qui est Sœur Nathalie, qui est venue du Congo, qui a justement, elle a co-créé un centre d'aide juridico-judiciaire au Congo pour aider les victimes qui sont face aux conséquences dues à l'extraction. On a parlé du cuivre, du cobalt. Au Congo. Et puis, elle aide donc ces victimes sur place avec tout un centre d'avocats pour pouvoir les amener à ce qu'ils portent plainte, parce qu'en fait, il faut que les victimes puissent porter plainte pour pouvoir atteindre ces multinationales, c'est ça?
Alors ça, c'est une partie justement de l'initiative qui est la responsabilité civile et en fait qui propose que les entreprises sont en fait responsables des violations qu'elles commettent ou que les entreprises qu'elles contrôlent commettent à l'étranger. Et donc en cas de violation, les victimes peuvent demander réparation auprès de ces multinationales en Suisse. Mais moi, ça, c'est quelque chose que je trouve un peu difficile parce que des multinationales, déjà par rapport à l'initiative, c'est quand même quelque chose que j'encourage, que je trouve que c'est bien, même si dans tous les niveaux, ça a été un peu soit rejeté ou bien accepté, mais déjà, l'intention est bonne. Mais de dire, par exemple, qu'une pauvre dame dans les fins fonds est victime d'une situation, surtout la pollution des rivières ou des champs, des choses comme ça, venir juste porter plainte, en tout cas, c'est quelque chose qui ne se fera pas. Ça paraîtra difficile. Ça paraîtra difficile déjà par rapport aux moyens financiers. Il y a des fois, ils reconnaissent les faits, ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, mais quand ils récompensent, c'est dérisoire. C'est vraiment dérisoire. Et faire cette démarche jusqu'à venir porter, c'est difficile. Oui. Mais c'est pourquoi, des fois, nous, quand dans notre association, le plus difficile, c'est de savoir aussi, même si on veut chercher des partenaires pour nous accompagner, qui sont ces partenaires-là? Est-ce que ce n'est pas des gens qui viendront nous faire la morale pour dire, voilà, calmez-vous, laissez? Parce que nous, on veut faire avec une détermination, de telle sorte que non, ça change. Mais de dire tout simplement que, les gens ils pourront porter plainte, ils pourront faire ceci, c'est difficile, c'est vraiment difficile. On voit que c'est aussi difficile au Congo, en tout cas pour l'exemple qu'on a aujourd'hui, et aussi difficile en Suisse, par le fait qu'il y a eu quand même ce rejet du Conseil des États, avec tout ce qui se passe sur place. Comment vous pouvez expliquer ça, Lexia Rosset? Alors là, il y a eu beaucoup de lobbying et de pression de la part d'Économie Suisse et de Swiss Holding, qui sont vraiment les deux grosses organisations au niveau économique en Suisse. Et puis, il y a une grosse pression auprès des politiciens, ce qui a fait, ça a été refusé à une très courte majorité. Et ça montre aussi, en même temps, que si les membres de ces deux organisations n'avaient rien à se reprocher et respectaient les droits humains, les normes environnementales, je pense qu'il n'y aurait pas de peur à avoir face à cette initiative et face au contre-projet qui avait été proposé. Donc ça montre aussi, à mon avis, qu'il y a... que les choses ne vont pas forcément dans le respect qu'il devrait y avoir. Oui, alors il y a eu comme ça un signal assez fort du Conseil des États de dire non, en effet, il n'y a pas de problème, on défend plutôt l'économie que les personnes en fait, et l'environnement. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction à la suite de ce rejet du Conseil des États? À la suite de ces rejets, je reste dans cette logique d'Eden. Pour nous, c'est l'humain qui est au centre. Quand on voit d'abord l'humain, on pense à tout ce qui peut être les valeurs, tout ce qu'on défend. Mais quand on pense à l'économie, on voit les places de travail, on voit la délocalisation de l'entreprise, on voit toutes ces choses, des manques à gagner. C'est par rapport à ça, ce n'est pas la même logique. Des fois, il y en a qui réfléchissent avec leur cœur et d'autres réfléchissent par rapport aux intérêts, à tout ce qu'ils pensent, parce que ces multinationales, c'est des entreprises qui pèsent énormément, qui payent, donc ça crée des emplois. C'est dommage que ça soit rejeté ou bien qu'ils puissent prendre distance, trouver que ça reste dans le même sens. C'est des compromis qui existent. Pour nous, ça nous réconforte pour continuer encore. Nous, on le dit toujours, c'est notre combat. Ça nous réconforte pour aller encore de l'avant et puis jamais baisser la tête. Et puis c'est pour le Congo, en tout cas, on se donne corps et âme. Mais vraiment, il y a la détermination de ce côté-là. Alors, on voit très bien qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire du côté de la Suisse et une prise de conscience aussi au Congo, puisque là, dans votre association, vous avez un peu pris le bâton de pèlerin pour aller auprès de la population, pour leur expliquer ce qui se passe, parce qu'il y a une grande ignorance aussi par rapport un peu à tous ces systèmes sur place. Oui, c'est comme, par exemple, je dis toujours ici en Suisse, on parle de l'intégration. L'intégration concerne les étrangers quand ils sont en Suisse. Et je l'ai dit toujours, l'intégration doit commencer chez les étrangers. C'est nous
qui allons nous intégrer. Les autochtones, voilà, donc ils sont là et nous allons nous intégrer. C'est à ce moment qu'il y aura cette relation. Et aussi pour les cas du Congo, de la situation du Congo, le Congo c'est un pays vraiment gigantesquement riche et que les Congolais même ne bénéficient pas de cette manne-là du Congo. Et quelque part, il y a aussi notre responsabilité. La responsabilité, c'est peut-être l'ignorance, de ne pas reconnaître ses droits et certaines choses qui dépassent dessus. Mais le Congo a ses fils, a ses filles qui, au vu de tout ce qui se passe, nous avons compris, il y a un travail qui s'est fait petit à petit, le temps que ça prendra, de conscientiser la population, de leur montrer, voilà, c'est à nous. C'est à nous de défendre, c'est à nous de nous lever. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Et voilà, donc c'est un engagement que nous avons pris à bras le corps. Donc. Alors on voit très bien qu'il y a une prise de conscience des deux côtés. Et puis en ce qui concerne la Suisse maintenant, depuis le rejet au Conseil des États, qu'est-ce qui se passe avec cette initiative? Quel futur pour cette initiative encore? Ou est-ce qu'il y a un futur encore pour cette initiative? Oui, donc là, en fait, la balle a été relancée au Conseil national. Donc c'est à lui maintenant de décider s'il veut conserver ou pas ce contre-projet. Et puis la décision va repasser au Conseil des États cet automne. Et puis en fonction de ça, s'il y a un deuxième refus, eh bien, la probabilité est qu'on ira en votation en début 2020. Et puis si le contre-projet est accepté, là, le comité d'initiative peut encore retirer cette initiative. Mais là, vraiment, le schéma le plus probable, c'est qu'il y ait un refus et puis qu'on aille en votation l'année prochaine. Donc ce serait plutôt les votations l'année prochaine. Et puis alors, et vous, quel serait votre vœu finalement pour le pays qui est le vôtre par rapport à toutes ces multinationales, à cet État un peu corrompu, un peu beaucoup même? Bon, pour le moment, il y a quand même un changement. Comme je l'ai dit, Kabila n'est plus au pouvoir. Ça a changé. C'est Félix Etienne Tshisekedi qui est au pouvoir. Et quand bien même dans les votations, ce n'est pas les 100% qui votent un président, mais c'est lui qui est aux commandes. Mais il y a des signes positifs, il y a des signes d'apaisement, il y a des signes de donner la possibilité que nous, parce que certains d'entre nous ne pouvaient pas mettre pied au Congo. Mais en tout cas, à l'heure actuelle où je parle, je connais certains des nôtres qui sont déjà sur le terrain pour préparer. En tout cas, nous serons là d'ici... si le Seigneur le permet, et nous serons là au Congo. Il y a déjà des gages, il y a déjà des pas qui s'y mettent pour que nous puissions aller de l'avant. Et comme je l'ai dit, tout va commencer avec nous. Et on va mettre des ponts, mais quelle initiative soit rejetée ou que ça soit adopté, ce qui est le meilleur, c'est le premier pas, cette intention, parce que ça ne laissera pas ces multinationales inactifs, mais ils ont compris qu'il y a quelque chose qui a été fait. De ce côté-là, en tout cas, je dirais merci à ceux qui étaient à la base de cette initiative. C'est quelque chose qui est bien. Et avec la pression aussi des nôtres, il y a quelque chose qui peut aboutir. Donc on espère. Alors on voit très bien prise de conscience, responsabilité et un avenir peut-être meilleur pour les uns et les autres. Merci Dosité Mangandou d'avoir participé à cette discussion aujourd'hui et merci à vous Alexia Rossé. Alors, notre émission consacrée à l'initiative pour des multinationales responsables se termine à l'instant. Merci d'être resté avec nous. À tout bientôt dans Télé-Église.